les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le tarot d'Alice au Pays des Merveilles que je viens de vous présenter. Je vous mettrai le lien de la présentation complète si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai tiré une carte à chaque fois. Je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à ce tarot. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Et voilà les 3 cartes. Donc je vous laisse voir celle qui vous inspire le plus, que vous aimeriez attraper. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième se trouve ici. Donc je vous laisse voir en pensant à votre question quelle est la carte qui vous attire le plus. Et on va voir ça. Alors si vous avez choisi la première carte, on est sur un arcane mineur et on a le 10 de fleurs. Alors les fleurs dans ce tarot correspondent à la série des bâtons. Donc ça correspond au 10 de bâtons. Le 10 de bâton, dans le Rider-Waite, on a un personnage qui a un énorme fagot de bois sur le dos. Et ça pèse, et ça pèse, et ça pèse. Donc on a ici une idée d'épuisement, en fait. Si vous avez choisi cette carte, il est possible que vous vous sentiez un peu écrasé par le poids des responsabilités, fatigué, un peu trop de choses à gérer, trop de poids sur les épaules. En fait, il y a vraiment une idée ici de fardeau. C'est une carte qui vous invite à réévaluer justement le poids que vous portez sur votre dos. Est-ce que c'est quelque chose déjà qui vous appartient? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'endosser certaines responsabilités qui ne sont pas à vous, qui ne vous appartiennent pas? Il y a peut-être un besoin, oui, de s'alléger, de revoir aussi ses priorités. Parfois, on peut être dans cette surcharge parce qu'on veut tout faire, parce qu'on est un peu dans le perfectionnisme. Et finalement, à vouloir tout bien faire, on fait rien correctement parce qu'on n'est pas des machines et que quand ça fait trop, ça fait trop. Ou alors, on arrive très bien à tout faire, mais à un moment donné, on frôle le burn-out, quoi. C'est une carte aussi qui évoque ce genre d'énergie. Donc, il y a vraiment, ici, en conseil par rapport à votre question, vous avez sûrement besoin de vous reposer. Reposer, c'est intéressant, je trouve, reposez-vous et puis reposez le fardeau. Réévaluer aussi. Si vous ressentez en effet une charge, c'est pas normal en fait. Le fait de se sentir comme ça alourdi, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. On a tous l'énergie de porter, parce qu'il y a des challenges dans la vie, ça nous demande de l'énergie, mais on a tous une réserve d'énergie pour supporter ces choses-là. Je pense vraiment, moi, que la vie ne nous proposerait pas des challenges si on n'est pas capable de les surmonter. Mais quand on ressent vraiment profondément une charge, on a l'impression que c'est trop, c'est qu'en effet, il y a peut-être quelque chose qui... on n'est pas aligné, en fait. Comme je disais, on a pris des choses qui ne nous appartiennent pas, voilà, il y a un trop plein. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de réévaluer les choses, de faire du tri, d'accepter peut-être de mettre des choses de côté, de pas tout faire d'un coup. Voilà. Au niveau des réflexions avec cette carte, c'est aussi une carte qui vous conseille bien sûr, il vaut mieux éviter de se précipiter. C'est pas une bonne carte pour se lancer dans un projet, quoi, par exemple, parce qu'en gros, ça vous dit vous avez déjà un sacré bagage sur le dos avant de vouloir faire quelque chose, ou même récolter le fruit de vos efforts. Il faudrait déjà traiter ce que vous avez dans le sac à dos. Il y a cette idée, en fait. Vous avez besoin de traiter des informations déjà présentes avant de pouvoir en faire entrer d'autres. Voilà, il y a une réflexion à ce niveau-là, je pense. On va regarder la deuxième carte. Si vous avez choisi la numéro 2, on a la justice. Donc là, on voit un petit personnage avec un énorme marteau de jugement. Et puis, on voit qu'il est sur un livre et on devine une balance. Donc ce personnage, il me semble bien qu'il est présent pendant le jugement d'Alice. Et je regardais dans le livret avant de tourner la vidéo, apparemment il tempère un petit peu le tempérament très volcanique de la reine de cœur. Donc c'est vraiment l'image de la justice qui est juste et impartiale, et contrairement à la reine des cœurs qui est vraiment, qui est complètement, c'est un brasier ambulant, quoi. La meuf, elle est vraiment, elle est toute rouge tout le temps. Elle est portée par sa colère, portée par ses émotions, mais des émotions qui vont beaucoup vers la colère.
Lui, d'ailleurs, on voit qu'il est souriant. Il est dans l'équilibre, en fait. C'est vraiment l'inverse de la reine de cœur, donc qui est poussée uniquement par ses pulsions, par son émotion. Là, c'est une carte plus de raison, j'observe. J'observe ce qui se passe sans affect. Juste j'observe. Et si je vois que par exemple la situation n'apporte pas les résultats que j'aimerais, eh ben je vais changer la situation, je vais changer les ingrédients. Un peu comme si je fais la cuisine, je mets des ingrédients dans mon saladier, bref, je fais mon truc. Et puis quand je mange le truc que j'ai fabriqué, par exemple, je n'aime pas le goût. Bon bah voilà, plutôt que de me rouler par terre en mode je suis nulle, j'ai fait n'importe quoi, ou être en colère, comme la reine de cœur en disant genre je sais pas moi, mon four a fait n'importe quoi, c'est la faute des outils avec lesquels j'ai travaillé, il n'y a rien qui va. Plutôt que d'être dans l'affect, tout simplement, se dire, ok, bah en fait, c'est juste que au niveau des ingrédients, de ce que j'ai mis, par exemple, c'était trop salé, bah je vais enlever du sel. Au contraire, peut-être c'était trop fade, je vais rajouter des épices. Voilà, en fait, sans être dans l'affect, je vais tout simplement observer les résultats et puis je vais modifier mon comportement pour avoir des résultats différents en fait. Voilà, on est ici sur une carte qui vous conseille de vraiment, si vous avez tendance à être beaucoup dans l'affect et dans l'émotion, on vous demande de faire attention à ça. Peut-être que votre jugement justement est obscurci par votre affect, par vos émotions. L'image d'un juge, le juge, c'est pas voilà, vous pourriez pas par exemple être jugé par votre si vous avez commis vous avez fait une connerie il y a un tribunal qui est érigé, par exemple, bah, le juge, ça pourrait pas être votre mère, ni votre meilleur ami, ni votre conjoint, ou quoi, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'affect qui entre en jeu. Le juge, il a ce côté impartial. Donc voilà, c'est une mise en garde, entre guillemets, par rapport ici à l'affect qui peut troubler notre jugement. Et on vous encourage plutôt à être dans la tempérance, dans l'équilibre. Plutôt que de se laisser emporter dans les tourbillons émotionnels par rapport à votre question. Voilà pour cette carte. Et on regarde la dernière carte. Alors, on a le cavalier des lances. Alors, les lances de ce tarot, ce sont les épées. Je crois, hein, si je dis pas de conneries. Attendez, je vais vérifier en fait. Parce que il me semblait que c'est ça, mais je me dis qu'il faudrait pas que je dise de bêtises. Alors, les lances, c'est l'action, le jugement, le pouvoir et l'intellect. C'est lié à l'élément R. Donc ouais, c'est ça, l'élément R, c'est bien les épées dans le tarot. Donc, ce cavalier-là, ben, il a l'air vachement motivé quand même. Il a l'air prêt. Enfin, c'est marrant, je trouve la façon dont il est campé sur ses pieds-là. Je pense il a un sacré ancrage. C'est ce qui me vient. Il a aussi les poings fermés, les poings serrés. Donc, il est presque dans une position de lutte. Enfin, on dirait qu'il va se battre, en fait. Hein. En tout cas, il y a vraiment une réelle assurance qui se dégage de ce cavalier. Donc là, c'est une carte, il me semble, je vais aller regarder dans le livret, mais parce que je l'avais regardé juste avant de tourner la vidéo, mais là j'ai un doute, parce qu'en voyant que c'est un cavalier d'épée et non de bâton, sur le coup je pensais que c'était un cavalier de bâton. Mais ouais, il y a cette idée déjà un cavalier, les cavaliers sont audacieux, hein, donc on a cette idée de je passe à l'action, j'ose. Après, donc si on est bien sur les épées, on a cette idée de j'ose aussi agir en fonction de mes idées. Je n'hésite pas à me battre pour mes valeurs, pour mes idées, pour ce que je pense juste. J'agis vraiment en étant alignée par rapport à ma vision. Voilà, on a cette idée-là. Je vais regarder ce qu'on dit dans le livret. Alors, c'est le petit cavalier. Où es-tu ? Ah, ça y est, je l'ai. Donc c'est un soldat, il est toujours prêt pour l'action. Voilà. Il est toujours prêt pour l'action. Il est prêt à relever courageusement tous les défis. Oui, si vous êtes en train de procrastiner, en gros, là, on vous dit que faut arrêter, il faut y aller, quoi. C'est vraiment un personnage d'action. C'est le temps de bouger, voilà.
Et ouais, donc voilà, c'est le moment de passer à l'action, ici et maintenant. On a cette idée le feu, enfin, on retrouve le feu, c'est pour ça que j'avais tendance à penser que c'était une carte liée au bâton, parce que je trouve au niveau des couleurs, hein, on a cette énergie du feu. Mais du coup là c'est à prendre dans le sens ouais, le feu de l'action, genre j'y vais. Après c'est intéressant parce qu'il tient aussi un cœur dans sa main. Donc je disais un cavalier d'épée, il va vraiment passer à l'action en ayant pour motivation, pour source d'énergie ses idées. Et là, sur l'illustration, le cavalier est en train de tenir un cœur. Donc, il y a cette idée aussi, je suis les mouvements de mon cœur. Cette idée de valeur aussi. Hein, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me tient à cœur? En fait, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Une fois que je tiens ça, je tiens mon intention, ben, j'agis en conséquence. Donc, c'est une carte qui est très positive hein, pour tout ce qui est, bien sûr, les projets, le changement de vie. Et en tout cas, c'est une carte qui vous invite à pas rester dans votre grotte et à plutôt, au contraire, agir et manifester votre pouvoir de création. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.